Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 100% pratique où on va voir les bases du routeur et du commutateur Cisco. Donc, on va partir d'un TP simple avec une topologie. Donc, sur notre topologie, on a deux routeurs, donc ils sont R1 et R2 et on a un switch. Donc, ça, c'est notre topologie. Donc, dans cette topologie, on va effectuer une configuration de base sur un commutateur, au niveau du commutateur. On va vérifier le protocole CDP découverte Cisco. Donc, le protocole CDP, c'est le protocole de découverte Cisco. C'est un protocole propriétaire à Cisco qui permet aux équipements de communiquer entre eux pour s'échanger certaines informations. Et on va également analyser les effets de la vitesse d'interface et de la configuration en duplex. Donc, pour commencer, vous avez un fichier que vous pouvez télécharger dans la description. Cisco, le fichier va s'appeler 14 Cisco Routing and Switch Basic. Donc, ça, c'est le fichier qui correspond en fait à la OTP qu'on est en train de faire. Vous pouvez télécharger. Ensuite, vous allez pouvoir l'ouvrir dans un paquet traceur et vous allez donc pouvoir charger le TP pour pouvoir commencer à travailler tout simplement. Donc, la première, on aura trois étapes, du moins trois grandes parties dans ce TP-ci. On aura la configuration initiale du routeur du commutateur Cisco. Ensuite, on aura la configuration CDP, donc c'est Cisco Discovery Protocol. Ensuite, on a le switch troubleshooting, ça veut dire on va faire du dépannage au niveau du switch pour savoir quel est le problème, qu'est-ce qui ne va pas et autres. Donc voilà un peu globalement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, je vous remercie déjà d'être là. Donc si vous regardez cette vidéo sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Pour approfondir les notions, vous avez également la formation pratique, la formation complète CCNA, qui est une formation assez vaste où j'aborde toutes les technologies réseau, je vous explique les concepts. Et là, dans cette TPC, on essaie juste d'implémenter les dix protocoles. Donc, n'hésitez pas également à rejoindre cette formation-là. Vous l'avez en bas de description pour toutes les informations complémentaires. Alors, on va directement démarrer dans ce TPC. Donc, par la configuration initiale du routeur et du commutateur. Donc, au niveau du routeur, on va le configurer avec le nom d'hôte R1. Donc, on va déjà démarrer le routeur R1 ici. Donc, voilà. Donc, on va aller en mode CLI. Donc, on va configurer le nom d'hôte du routeur. Donc, pour configurer le nom d'hôte du routeur, pour ceux qui n'ont pas encore pu à configurer le nom d'hôte du routeur, donc, on va aller dans le mode de configuration globale. Donc, on va taper la commande configure terminal. Lorsqu'on est dans le mode de configuration globale, on tape hostname, ensuite on met R1. Donc, voilà comment on peut donc configurer le nom du routeur R1. Donc là, on voit directement que le nom du routeur a changé à R1. Donc, on va faire pareil sur R2. On va configurer sur R2 avec le nom d'autre R2. C'est simple. Fait enable, configure terminal. Ensuite, hostname, R2, tout simplement. Donc voilà, là, on a donc configuré nos deux hostnames. Ensuite, on va configurer le commutateur 1 avec le nom de SW1. Donc pareil ici, on va venir ici. Donc là, enable conf T pour la configuration, mode de configuration globale. Ensuite, on va taper le hostname qui sera R1. Donc voilà. Ensuite, on va configurer l'adresse IP sur R1 selon le diagramme de la topologie. Donc, on va configurer l'adresse IP sur R1 ici qui est on a une adresse IP, on va faire un zoom pour que vous puissiez bien voir. Essayez de faire un bon zoom là. Alors, le zoom ne prend pas. Non. J'ai perdu le TP, on dirait. Voilà. Donc, on va faire sur l'interface Ethernet 0/0, on va configurer l'adresse IP qui est 10.10.10.1. Donc, pour configurer ça, on vient sur le routeur R1, on fait interface Ethernet 0/0. Donc, on fait adresse IP, donc IP adresse 10.10.10. Voilà. Le masque en /24. Donc, /24, ça signifie qu'on aura au masque 255 3 fois, ensuite 0. Donc, /24, c'est tout simplement pour dire qu'on emprunte les 24 premiers bits sur la partie réseau pour avoir notre adresse réseau tout simplement. Donc, on a donc là 255 3 fois 0. Donc, là, ensuite, on fait un no shutdown pour activer l'interface. Donc, n'est jamais oublié le no shutdown. On fait un no shutdown pour que l'interface soit active. Il ne suffit pas de configurer l'adresse IP.
pour que l'interface puisse être active et fonctionner, on va faire un no shutdown. Lorsqu'on fait le no shutdown, il nous dit interface face éternel 0.16.0 change state to up dans l'état up. Et ensuite, on a le line protocol sur l'interface qui est également passé à l'état up, tout simplement. Donc là, on peut donc considérer qu'on a fait la quatrième question qui était de configurer l'adresse IP sur R1. Donc là, on voit bien que l'interface est passée en vert ici et l'interface de switch est en orange. Donc bientôt, ça va passer au vert. On va faire la même chose sur R2. Donc, on va configurer l'adresse IP sur R2 selon le diagramme de topologie. Donc sur R2, on a toujours l'interface face Ethernet 0/0 et l'adresse IP sera 10.10.10.2 en slash 24. Donc, interface de face Ethernet 0/0. Donc, on a l'adresse IP adresse qui sera 10.10.10.2 en slash 24. Donc, slash 24, ça veut dire 255. Donc, le masque sera 255.255.0. Alors, si vous ne comprenez pas bien pourquoi est-ce que j'utilise ce masque-ci, ou alors si vous n'avez pas totalement des notions globales au niveau de l'adressage IP, je vous conseille de cliquer juste dans la description. Vous avez un PDF qui vous est offert et qui vous explique un peu comment est-ce que vous pouvez comprendre mieux l'adressage IP avec quelques petites astuces et également de A à Z, quels sont les types d'adresses, comment est-ce qu'on peut faire, à quoi correspond un slash 24, un slash 28 et comment est-ce qu'on peut faire la différence de tout ça avec la correspondance en binaire tout simplement. Donc là, on a donc configuré l'adresse IP. Ensuite, on fait un shutdown. Simplement, là, on passe dans un up. Donc ici, on a l'interface face Ethernet 0/0. L'état est passé en up. Et on a le line protocol sur l'interface. Le line protocol, ça veut dire tout simplement le protocole niveau 3, là, qui est passé également en up. Donc, on a bien l'interface avec les différentes adresses IP qui sont bien configurées sur R1 et sur R2. Donc là également, le port passe au vert et le port de switch passe également en orange. Qui sera bientôt là, il est passé au vert. Ok, ensuite, on a, il faut configurer, donner à SW1 l'adresse IP de gestion 10.10.10.10 en slash 24. Donc, l'adresse IP de gestion, c'est quoi l'adresse IP de gestion? C'est simplement une adresse qui permet d'administrer le switch à distance. C'est ça qu'on appelle l'adresse IP de gestion. Et généralement, c'est une adresse IP qui est associée au VLAN natif. Sur le switch 1, si on fait un exit, si on fait un show running config sur le switch 1, alors ce que vous allez remarquer, c'est qu'au niveau du switch 1, vous allez avoir, ici vous avez tout ce qu'on a configuré, vous allez avoir également l'interface VLAN. Alors c'est cette interface VLAN qui sert en fait d'interface de gestion. L'adresse de gestion sera associée à cette interface VLAN, étant donné que le VLAN natif de notre équipement est le VLAN 1, tout simplement. Donc, on va donc configurer une adresse IP pour ce VLAN-ci. Et donc, c'est donc de cette façon qu'on pourra manager notre switch à distance. Donc là, ils nous ont déjà donné ici l'adresse IP de gestion qui est le 10.10.10.10 en slash 24. Donc, tout simplement, on va configurer ça. Côté, donc, on a interface VLAN 1, la IP adresse 10.10.10.10, le masque c'est en slash 24 dans 255.255.255.0. Ensuite, on fait un no shutdown. On fait un no shutdown comme on a fait pour l'interface physique. Donc, lorsqu'on fait un no shutdown, le port passe en état up. Donc, l'interface VLAN passe en état up. L'interface VLAN c'est une interface virtuelle. Et également, le protocole, le line protocol sur l'interface VLAN passe à l'état up. Donc, ces deux notifications sont très importantes. Chaque fois que vous faites un no shutdown, assurez-vous que vous avez ces deux notifications-là, que ce soit sur un port réel, pas Ethernet, que ce soit sur un port virtuel, c'est-à-dire un port VLAN. Vous devez avoir ces deux notifications-là. Donc, une fois qu'on a donc ça, on est sûr que notre adresse IP de gestion a été bien configurée. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que le commutateur doit être connecté à deux sous-réseaux IP via R2. Donc, le commutateur ici, qui est le switch 1, doit être connecté à deux sous-réseaux IP via R2. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que le switch SW1 sera tout simplement un switch qui aura d'autres réseaux auxquels il devra accéder, mais qui seront distants. Donc, à dire que ces réseaux ne seront pas directement connectés à lui. Pour donc pouvoir y accéder, il aura donc besoin d'une
passerelle par défaut, et sa passerelle par défaut sera l'interface qui est directement connectée à lui par R2, qui est l'interface face Ethernet 0/0. Là, il faudrait donc que cette interface face Ethernet 0/0 donc soit une interface soit sa passerelle par défaut. C'est la raison pour laquelle ici au niveau du switch 1, on va donc configurer dans le mode de configuration globale une gateway. Donc on va utiliser IP default gateway. Donc default gateway, ça veut tout simplement dire que sa passerelle par défaut. La passerelle par défaut pour ce switch là. Alors j'ai l'impression que j'ai fait une petite erreur ici. R2. Alors, ici on a R2, ici on a bien R1. Alors j'ai fait une petite erreur ici. J'ai plutôt configuré. J'ai fait une petite erreur sur le hostname. On va modifier ça. On fait un configure terminal. Un hostname SW1. Voilà. Donc au lieu de R1, c'est plutôt SW1 que je vais mettre. Là, c'est bon. Ensuite, je vais donc configurer la gateway. Sa gateway sera l'interface qui est directement connectée par R2. Dans l'interface face Ethernet 0/0 qui a pour adresse IP 10.10.10.2. Donc c'est donc ça qu'on va configurer ici. Default gateway qui sera 10.10.10.2. Mais par contre, ici, on n'a pas besoin de configurer le masque. Pourquoi on n'a pas besoin de configurer le masque? Parce que c'est une adresse IP d'autre. Étant donné que c'est une adresse IP d'autre, il n'y aura pas d'autre adresse IP qui pourra avoir cet adressage ici. La raison pour laquelle ici on n'a pas besoin de configurer le masque. Parce que vu que c'est une adresse d'autre, il n'y a pas une autre adresse IP qui pourra l'avoir tout simplement. Donc là on a donc configuré la passerelle. Ensuite on va vérifier que le commutateur peut envoyer une requête ping à sa passerelle par défaut. Donc pour vérifier ça, on vient dans le mode privilégié et on fait un ping de 10.10.10.2. Alors là on voit bien que le ping passe. Donc le premier paquet a échoué. Pourquoi? Parce que le premier paquet échoue parce qu'il y a l'initialisation de la table MAC dans la table niveau 2 pour la découverte MAC. Ensuite, lorsque la découverte MAC est OK, donc tous les autres paquets niveau 3 peuvent passer. Donc voilà. Donc, on a donc le switch 1 qui peut donc communiquer avec sa passerelle. Ensuite, on va configurer les descriptions appropriées sur les interfaces connectant les appareils. Donc au niveau de R1, on va configurer la description sur les interfaces. On va le faire sur R1 et vous allez voir que c'est facile pour les autres équipements. Donc généralement les descriptions servent à quoi? Les descriptions servent à savoir à quoi était connecté l'équipement qui est en face, tout simplement. Hein. Donc c'est ça le but. C'est ça le but lorsqu'on configure en fait les descriptions sur les interfaces. Donc vous allez par exemple avoir l'interface face Ethernet 0/0. Vous allez configurer la description. Ensuite on vous dit qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous mettez le point d'interrogation. On vous dit line up to 240 caractères describing this interface. Ça veut dire que vous avez 240 caractères qui vous permettent en fait de décrire cette interface tout simplement. Vous pouvez utiliser jusqu'à 240 caractères pour décrire l'interface. Moi, je vais mettre tout simplement en description lien vers SW1. Donc, surface Ethernet 0/0, je mets lien vers SW1 et j'enregistre. Ce qui va donc se passer, c'est que lorsque je fais un N, pour revenir en mode privilégié, ensuite je fais un show run. Voilà, lorsque je fais dans le show run, ici là j'ai dans la description qui est au niveau de l'interface face Ethernet 0/0, j'ai la description que j'ai mise précédemment qui est description lien vers SW1 tout simplement. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez configurer votre description. Ensuite, vous avez sur SW1, on vous dit vérifier que la vitesse et le duplex sont automatiquement négociées à 100 mégabits en duplex intégral sur les zones R1. Donc 100 mégabits, ça veut dire que là, c'est votre vitesse qui doit être à 100 mégabits. Et le duplex intégral, ça veut dire que vous devez avoir un lien en full duplex. Le lien vers R1. Donc c'est simple. Pour vérifier ça, on fait un compté. Alors, pour un compté, on va revenir en mode privilégié. Ensuite, on fait un show face Ethernet. On va regarder l'interface qui est connectée. Alors, face Ethernet. Là,
on va faire un show. Le switch 1 fait show face Ethernet 0/1. Là, ils nous ont demandé de vérifier la duplex intégrale sur la raison vers R1. Donc, on fait un show face Ethernet. Face Ethernet 0/1. Là, il n'affiche pas. Show interface. J'ai mal tapé la commande. Donc là, on va faire la commande show interface face Ethernet 0/1. Donc là, il va donc nous donner les informations de l'interface directement connectée au routeur R1 à partir du switch. Ici, on peut voir dans toutes les informations. On a l'information hardware avec les adresses MAC, on l'équipe à live, on a le full duplex. Là, il nous dit bien qu'on a le full duplex. Ensuite, il nous donne la vitesse de l'interface qui est à 100 mégabits par seconde. Maintenant, il faudrait qu'on sache si ce full duplex a été automatiquement négocié ou bien est-ce qu'il a été configuré de façon manuelle. Donc, pour ce faire, on va aller dans show running config. On fait un show run. Ensuite, on observe l'interface Ethernet 0/1. Mais on voit que sur l'interface Ethernet 0/1, on n'a rien de configuré. Donc, ça veut simplement dire que ça a été négocié de façon automatique au niveau de cette interface, qu'il n'y a pas de configuration. Et de façon automatique, donc ça a été négocié en full duplex, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer manuellement le full duplex et la vitesse sur la liaison R2, la liaison vers R2. La liaison vers R2 au niveau du switch 1, c'est la liaison face Ethernet 0/2. Donc, ce qu'on va faire ici, voilà, on fait une petite erreur là. On va attendre que ça résolve ça et on va continuer. Donc là, c'est bon. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va configurer le full duplex, l'interface qui va vers R2. Il s'agit de l'interface face Ethernet 0/2. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans le mode de configuration globale. Ensuite, on tape interface face Ethernet 0/2. Ensuite, on fait on va mettre le duplex intégral, c'est-à-dire on va utiliser la commande duplex. Ensuite, on va voir, vous avez plusieurs types de duplex. Vous avez le duplex full, c'est ça qui est le duplex intégral, donc full duplex. Vous avez le duplex half, donc ça c'est le half duplex. Et vous avez le duplex auto, vous avez le auto duplex. Donc en fait, chaque duplex a un rôle bien défini au niveau de l'interface. Donc pour avoir les rôles de façon détaillée, donc vous pouvez rejoindre la formation complète CCNA où j'en parle, de façon assez détaillée et complète pour le rôle du full duplex, du half duplex et du duplex auto. Donc ici on va configurer le full duplex comme le TP nous demande. Donc on met un duplex full. Donc vous voyez là le port est passé à l'état down et le line protocol est également passé à l'état down. Donc lorsqu'on fait ça, il passe à l'état down et également on va également configurer manuellement la vitesse ici. Donc on va le dire par exemple speed. Pour configurer la vitesse, utiliser speed. Ensuite, il va vous donner les différents types de vitesse. Vous avez 10, vous avez 100, vous avez auto. Donc, on met par exemple ici speed 100. Là, on va se rendre compte tout simplement. Si on fait un show IP interface brief, on se rend compte tout simplement que l'interface Ethernet 0/2 est passée en down. Donc, elle est passée en down. Et le line protocole, le protocole est également passé en down. Ça veut tout simplement dire que la négociation n'a pas pu être bien effectué. Étant donné qu'on a mis le full duplex, ça veut dire que ce port-ci qui est de l'autre côté est certainement en half duplex par exemple. Et la synchronisation n'a pas pu se faire lorsqu'on a forcé le full duplex. Donc il faudrait que de l'autre côté sur R2, pour que ça puisse fonctionner, on le bascule en full duplex. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va là il nous demande quelle version d'iOS le commutateur fonctionne-t-il, donc avec quelle version. Donc pour afficher ça, on fait simplement un show version. Lorsqu'on fait le show version, lorsqu'on fait le show version, on peut voir ici tous les éléments qui concernent nos conversions d'équipement. Très important ici, on a Cisco iOS Software C2960. Dans la version d'équipement, c'est 2960 Software. Donc vous avez ici version 12.2 FX. Le relais software, c'est FC1. Donc ça, c'est les détails. Ce qui est important ici, ce sera dans ces éléments-ci. Vous avez le switch, le nombre de ports, 26 ports. Vous avez le modèle ici.
vous avez la version 12.2 et vous avez également l'image qui est utilisée au niveau de l'équipement. Donc voilà comment est-ce qu'on peut voir la version d'iOS tout simplement. Donc dans cette première partie, il était question pour nous de voir la configuration initiale. Donc, on a vu quelques configurations qu'on peut implémenter, comment est-ce qu'on peut affecter par exemple le full duplex ici. Et là, on a vu que le port était tombé. Donc, que ça revient comme avant. Il faudrait qu'on fasse du full duplex des deux côtés. Ou alors qu'on fasse du duplex auto des deux côtés pour que la négociation soit optimale. Donc, on a vu comment est-ce qu'on peut configurer une adresse IP de gestion. On a vu comment est-ce qu'on peut configurer des adresses IP sur des interfaces. Et on a également vu comment est-ce qu'on peut changer le nom d'hôte de notre routeur. Au-delà de ça, on a pu savoir quelle était la version de l'équipement iOS qu'on a utilisé. Donc ça, c'était la première partie de cette vidéo, du moins de ce TPC. Dans la deuxième partie, on va faire la configuration CDP ici. Donc, on va configurer le protocole Cisco Discovery Protocol. Et également, on va faire du switch troubleshooting. Ça veut dire qu'on va essayer de résoudre un problème, une problématique au niveau des switches, notamment avec tout ce qui est les interfaces, le duplex intégral et la vitesse des interfaces. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Donc si vous voulez rejoindre la formation complète, vous avez tous les détails dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo pour la partie 2.